Bonjour à toutes et à tous. La consommation d'édulcorants intenses artificiels augmenterait le risque de développer un cancer. C'est en tout cas ce que suggère une étude française qui est parue dans une célèbre revue internationale de médecine qui s'appelle PLOS Medicine. Alors, les édulcorants intenses, vous savez, c'est ce qu'on utilise en remplacement du sucre dans les produits allégés, les produits light, notamment dans les sodas, aussi dans certains yaourts light, ou encore dans des biscuits, le chocolat, ou même certains plats cuisinés. Alors pour en parler, pour comprendre ce que dit vraiment l'étude, est-ce qu'il faut en conclure, est-ce qu'il faut vraiment arrêter d'en consommer à tout prix, voire même de consommer du sucre à la place? Eh bien on va en parler avec Mathilde Touvier. Elle est chercheuse en épidémiologie nutritionnelle et elle fait partie des auteurs de cette étude. Juste avant de la retrouver, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications. Pulse, on vous le rappelle, c'est une chaîne totalement indépendante de l'industrie pharmaceutique et agroalimentaire. Notre seul soutien, c'est vous, vos commentaires, vos likes, bref, vous savez faire. Mathilde, bonjour. Bonjour. Alors, on a cette étude que vous avez menée dans l'étude Nutrinet Santé. C'est une grande cohorte, une population française que vous suivez depuis des années. Et vous nous montrez que les personnes qui consomment le plus d'édulcorants ont un risque le plus élevé de développer des cancers. Oui, donc effectivement, on a travaillé dans le cadre de Nutrinet Santé, donc qui est une cohorte qui a démarré en 2009 et dont le suivi se poursuit à l'heure actuelle. Et on s'est intéressé aux consommations alimentaires et en l'occurrence aux expositions aux édulcorants chez plus de 102 000 adultes de la population française. Et on a observé des associations entre un niveau plus élevé de consommation d'édulcorants et un risque accru de développer un cancer au cours du suivi. Vous montrez en particulier avec l'aspartame et l'acésulfame K, qui sont des édulcorants couramment utilisés dans les boissons, notamment dans les colas, une augmentation du risque de cancer du sein, mais également de certains cancers qui sont plus fréquents chez les personnes obèses. Quels sont ces cancers ? De nombreuses localisations qui sont concernées, tout ce qui est cancer colorectal, cancer du sein après la ménopause, bouche, pharynx, larynx, tout un ensemble de localisations. Et donc, ce groupe-là était également associé avec un risque accru pour les plus forts consommateurs d'édulcorants dans cette étude. Alors, si on place cette étude de Nutrinet Santé dans le contexte général des études, il y a quand même des contradictions. Vous aviez montré il y a quelques temps où vous n'aviez pas trouvé de relation entre la consommation de boissons avec édulcorants et le risque de cancer. Alors, pourquoi on trouve ici une relation quand on consomme beaucoup d'édulcorants, on a plus de risque de cancer, et puis dans une autre étude, dans la même population, le fait que quand on consomme des boissons édulcorées, on n'a pas forcément plus de risque de cancer. Non, ce n'est pas en contradiction, justement, ce qu'on explique là, c'est que les boissons édulcorées sont un des vecteurs d'apport d'édulcorants, mais il y en a de nombreux autres dans l'alimentation en France. Déjà, tout ce qui est édulcorant de table, donc les sucrètes ou bien les édulcorants en poudre qu'on va rajouter dans le café, le thé, les yaourts, etc. Il y a tout ce qui est aussi produits laitiers, par exemple, édulcorés ou les édulcorants dans les biscuits, etc. Et donc, finalement, c'est en prenant en compte l'ensemble des sources alimentaires qu'on peut avoir une évaluation suffisamment précise de l'apport total en édulcorants dans la population. Donc, c'est vraiment finalement ce travail-là qu'on publie aujourd'hui qui permet de manière plus détaillée d'avoir accès à l'ensemble des consommations d'édulcorants et mettre ça en relation avec le risque de cancer. Mais est-ce qu'avec votre étude, on peut dire que si on boit 1, 2 ou 3 verres de soda sucré aux édulcorants par jour, on va augmenter son risque de cancer? Donc là, effectivement, une consommation à plusieurs verres par jour de boissons édulcorées, on serait catégorisé dans cette étude chez les plus forts consommateurs, donc au-delà de la médiane de consommation. Et donc, ça fait partie du groupe de population pour lesquels on a vu une augmentation de risque dans cette étude. Alors, ce n'était pas le but de l'étude, mais est-ce qu'on a des hypothèses pour expliquer ce risque? On parle d'un effet des édulcorants sur le microbiote intestinal, vous savez, toutes ces bactéries qui sont naturellement présentes dans l'intestin, et quand on déséquilibre la nature de ces bactéries, ça peut provoquer des maladies. Ça, c'est une des hypothèses. Est-ce qu'on a d'autres?
il y a plusieurs études au niveau expérimental qui ont suggéré effectivement un impact dans ces études-là, plutôt donc sur des modèles cellulaires ou animaux, sur des mécanismes liés à l'inflammation, des mécanismes liés à l'apoptose ou d'autres voies mécanistiques qui sont impliquées dans la carcinogénèse. Donc là, au niveau expérimental, il y a des éléments qui vont dans ce sens-là. Et puis, effectivement, comme vous l'évoquiez, des études qui ont montré à la fois chez la souris et également chez des volontaires sains un impact de ces édulcorants sur la perturbation du microbiote intestinal et sur la régulation de la glycémie. Et donc, ce qui pourrait, in fine, avoir un impact à plus long terme sur les risques de cancer. Alors, est-ce que la conclusion de vos travaux, c'est de dire qu'il faut davantage consommer des produits sucrés que des produits édulcorés? Est-ce que si je dois choisir entre une boisson, un soda sucré ou un soda édulcoré, vous, avec vos recherches, vous diriez il vaut mieux consommer la boisson sucrée? Alors, donc c'est une excellente question. Là, dans l'étude Nutrinet Santé, on observe des associations avec un risque accru de cancer, à la fois pour ce qui est édulcorant, mais également pour ce qui est sucre et boissons sucrées. Donc, voilà, les deux sont associés à un risque accru de cancer dans cette étude. Et donc, finalement, ce qui est recommandé par les agences sanitaires, notamment par l'ANSES à l'heure actuelle, c'est d'essayer de manière plus globale, même si c'est pas facile au quotidien et c'est pas facile avec les patients non plus, mais d'essayer de limiter l'appétence pour le goût sucré et notamment de ne pas habituer les enfants dès le plus jeune âge à avoir une bouteille de soda ou même un jus de fruits ou même un soda light sur la table à la place de l'eau. Donc voilà, de prendre des bonnes habitudes dès le départ si on peut, pour diminuer de manière globale à la fois les sucres ajoutés et puis les édulcorants. Donc, si on fait la synthèse, on ne va pas conseiller de mettre de côté les boissons édulcorées au profit des boissons sucrées, mais davantage de se déshabituer autant qu'on peut du goût sucré. Et la seule boisson qui est nécessaire et qui fait du bien à l'organisme, on est d'accord, c'est l'eau, en tout cas en boisson froide. On est complètement d'accord. Merci beaucoup Mathilde Touvier, vous êtes chercheuse en épidémiologie nutritionnelle à l'INSERM et merci infiniment d'avoir été avec nous pour décrypter cette étude. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Pulse, eh bien faites-le, vous retrouverez toutes nos émissions et notamment les émissions nutrition avec Mathilde. À très vite. Des infos et des conseils 100% fiables, abonnez-vous à Pulse. C'est sur YouTube.